Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler du trimaran Actual qui a été vendu, donc c'est une très bonne nouvelle. Je vous en ai pas parlé la semaine dernière parce que j'avais déjà quelques actus et sinon ça aurait fait un Actu Large un peu trop long. Et donc cette semaine il y a un peu moins d'actu, donc on en parle cette semaine. Dans un deuxième temps, on va parler de Kojiro Shiraishi qui repart sur le Vendée Globe 2024, c'est aussi une super bonne nouvelle. Et surtout il repart avec le même sponsor et ce sponsor s'investit encore un peu plus dans la voile, dans la course au large, donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. Dans un troisième temps, on va parler de la Sardina Cup qui part aujourd'hui, première étape aujourd'hui. Et enfin on parlera du trophée Jules Verne virtuel sur Virtual Regatta, c'est l'avant-dernière fois qu'on parlera de cette course, voilà. Du coup je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en stream sur Twitch, je suis en stream le mardi, jeudi, vendredi et samedi après-midi en live sur Twitch. N'hésitez pas à me rejoindre, le lien de la chaîne est en description de la vidéo. Et du coup on commence avec Actual maintenant. On le savait depuis le rachat de Massif 100 par Yves Le Blévesque. Actual, son ancien trimaran, était à vendre. Et bien c'est maintenant chose faite, car depuis le 25 mars, on a appris que le bateau était vendu à Brest Ultimate Sailing. Il sera loué, avec ou sans équipe technique, à un skipper afin que celui-ci puisse courir les courses du circuit ultime, sans avoir à acheter de bateau. Les locations peuvent quand même être avec option d'achat si le skipper trouve un sponsor qui souhaite s'engager sur le long terme. Le bateau a perdu le marquage de Actual et a été convoyé le 30 mars pour le port de Port-la-Forêt où il va être sorti de l'eau. C'est une très bonne nouvelle pour ce voilier qui, même s'il est moins performant que les bateaux les plus récents, il est fiable. De plus, c'est un voilier de légende. En effet, une partie de ce bateau n'est autre que l'ancien Geronimo de Olivier de Kersauzon, donc respect. On suivra bien évidemment ce bateau dans Actu Large. La super nouvelle est tombée cette semaine. Kojiro Shiraishi, le skipper japonais 16ème du dernier Vendée Globe, repart en 2024 avec le même bateau et le même sponsor. Les choses qui changent, c'est que le bateau va encore être optimisé et fiabilisé, et enfin, l'objectif n'est plus seulement de finir, mais de faire top 8, car 8 c'est la moitié de 16. C'est une super nouvelle pour ce marin attachant qui a beaucoup plu au public. Mais la super nouvelle n'est pas que pour Kojiro. En effet, son sponsor s'engage aussi dans la formation de jeunes marins japonais pour la course au large. Pour cela, il faut construire un mini proto pour Fabrizio Sampei, un marin japonais de 24 ans, qui grâce à ça va pouvoir courir sur le circuit mini. De plus, plusieurs mini de série seront achetés et basés en France et au Japon afin d'aider encore plus à la formation. Cet été, Kojiro va visiter les ports japonais avec son IMOCA afin de continuer à faire connaître la course au large aux japonais, car là-bas, elle est quasiment pas connue. On peut être sûr que le coup de pub à l'autre bout du monde ne peut être que bénéfique à notre sport. On suivra ça bien évidemment dans Actu Large. On en parlait il y a une semaine, et à l'heure où vous regardez cette vidéo, ça fait normalement 2 heures que les 21 duos de la Sardina Cup se sont élancés pour la première étape de cette course. Bien sûr, j'écris ces lignes avant le départ de la course, et je peux donc pas vous résumer comment s'est passé le départ et les 2 premières heures de course, mais je peux vous parler du parcours et de la météo attendue. Les concurrents s'élancent pour une boucle avec départ et arrivée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Après le départ, ils doivent aller passer une marque devant Arcachon avant de remonter et de contourner l'île Dieu. Le parcours fait en tout 300 000 et les ETA prévoient une arrivée vendredi après-midi. Pour ce qui est de la météo, les concurrents devraient s'élancer dans un vent de secteur nord-ouest pour 8 nœuds. Avec la descente au sud, le vent devrait passer au nord, puis au nord-est en se renforçant. Il devrait être à l'est demain matin pour un vent de 13 nœuds. La suite, c'est plus de vent au large qu'à la côte, avec un vent qui passe au secteur nord-est à la côte, avant que la situation ne s'inverse en soirée, où le vent sera plus fort à la terre. La nuit sera assez tactique avec un vent de secteur sud-ouest ou sud au large, alors qu'il sera de secteur sud-est près des côtes. Ces vents souffleront à 4 ou 5 nœuds, rendant la dernière nuit laborieuse. Enfin, pour finir, le vent se collera au secteur sud-ouest sans forcir.
Attention à ne pas être trop derrière, car une grosse bulle sans vent s'approche et pourrait piéger les malheureux retardataires. C'est donc une étape très intéressante qui nous attend, avec quelques moments où il faut juste aller vite et d'autres où la stratégie sera primordiale. Attention aussi au courant qui, même si faible par ses petits coefficients, n'en reste pas moins décisif sur des bateaux monotypes, surtout quand le vent est aux abonnés absents. On débriefera bien évidemment cette étape dans une semaine dans Actu Large. Et donc on se retrouve pour le trophée Jules Verne virtuel où il vous reste plus qu'une semaine pour finir. Donc là, honnêtement, lui, je pense qu'il va juste faire une petite balade. Mais il vous reste plus qu'une semaine pour terminer. Sinon, je sais que là, il y a une petite fenêtre. Mais voilà, c'est pas la peine de partir vraiment. Donc une semaine pour terminer votre parcours. Là, je ne vois pas de bateau proche de l'arrivée. Alors, on voit que nos amis, donc c'est un peu normal. On a un bateau qui s'est échoué là. C'est qui? C'est Jet Nemo. Et sinon, je ne vois pas d'autres bateaux amis en train de naviguer. Donc voilà, ça se termine doucement. Donc le dernier point sera dans une semaine. On va regarder si au classement des choses ont changé. Au classement, ça n'a pas changé. C'est toujours Vartor qui est en tête. 9 minutes devant Slistar, le retour IST. À 9 minutes 59. Et Lucalise, 1h18 derrière. Si je regarde au classement, donc au classement France, ça n'a pas changé. Au classement départemental, je suis toujours 8ème. Donc ça, excusez-moi, je garde ma place. Ça va peut-être le faire, j'espère. Je suis toujours sur le podium de Barentin, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et au classement du cercle de la Voile de Dieppe, je suis toujours 2 jours devant le deuxième. 2 jours 22 heures, presque 3 jours devant le deuxième. Donc c'est très bien, voilà. Et bah du coup on a fini avec ce trophée Jules Verne. Et on va maintenant passer à la outro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Utip ou Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo pour regarder une publicité ou une vidéo. Ça ne coûte rien, mais ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.